Le fait qu'on ne nous attend pas forcément sur un terrain de foot, ça crée quelque chose de fort entre nous. Je m'appelle Fatih, j'ai 32 ans, je joue au foot depuis toute petite. J'ai créé les Cacahuètes Sluts, qui est mon équipe de foot féminin, donc voilà le t-shirt, il y a 6 ans. Sarah, j'ai 27 ans, je suis originaire de Marseille. Et je suis à Paris depuis 3 ans pour mes études d'infirmière. Je m'appelle Juliette, j'ai 23 ans et dans la vie, je suis étudiante en médecine. Je m'appelle Jenny, j'habite à Paris et je fais partie de l'équipe des Cacahuètes Sluts depuis 5 ans. Moi j'ai commencé le football depuis que je suis petite en fait. Les souvenirs que j'ai de mon enfance, c'est un ballon au pied. Le football pour moi ça a commencé assez jeune en fait. J'avais l'habitude de jouer avec mon petit frère ou dans les cours d'école. J'ai commencé le football en primaire avec les garçons parce qu'avec les filles je m'ennuyais littéralement. La corde à sauter et l'élastique c'était vraiment pas mon truc. Donc j'étais plutôt avec les copains. J'étais une énigme je pense pour la plupart des professeurs. Donc j'ai commencé à jouer au foot quand j'étais jeune dans ma ville de naissance en Algérie. J'ai beaucoup aimé ce sport, j'étais assez douée et donc j'ai voulu continuer à jouer. Donc j'ai commencé par une équipe masculine en club jusqu'à l'âge de 13 ans. Et j'ai dû arrêter parce que à 13 ans, quand on est une fille, on ne peut plus jouer au foot avec son club, sauf si le club a une session féminine, ce qui n'était pas le cas pour moi. Ça m'a beaucoup marqué parce qu'à ce moment-là, je me suis dit « Ah ouais, en fait, être une fille, c'est pas si cool. » En tout cas, concernant le foot. Est-ce qu'on encourage les petites filles au sport collectif? Pas vraiment, non. Non, je crois qu'on est resté encore un petit peu sur le côté petite fille, l'élégance, par la posture, par la féminité au travers de pas mal de sports. Enfin, je pense à la gym naturellement, je pense à la danse classique ou même dans la danse moderne ou contemporaine. Globalement, on a encore des clichés qui sont bien présents chez les petites filles. La sororité dans le football, ça je l'ai appris plus tard. Quand on est une petite fille et qu'on joue au foot, on est souvent la seule petite fille à jouer au foot dans son école. C'est le dépassement de soi mais ensemble. C'est toujours s'encourager, même s'il y a des erreurs qui sont faites, comme dans tous les groupes, tous les sports de groupe, c'est pas rejeter la faute sur quelqu'un, pas trouver de coupable et vraiment être ensemble et jouer ensemble. Et ça dépasse un peu le terrain. On se soutient aussi en dehors du foot. Je pense que c'est le foot qui apporte ça et ça dépasse ensuite un peu les limites du sport. Je pense que tous les sports co en soi encouragent à ça. Après, moi je suis contre le concept du cripage de chignons quand il y a des nanas entre elles. Je trouve ça fou de se baser sur ça. Et même moi, gosse, j'ai su m'extirper de tout ça et suivre mon chemin à jouer avec des garçons, avec des filles et aller au-delà de tous ces clichés. Après, oui, je pense que ça encourage à la solidarité entre femmes et aussi la solidarité entre humains, quoi, en général. Le fait qu'on ne nous attend pas forcément sur un terrain de foot, ça crée quelque chose de fort entre nous. C'est-à-dire même les équipes adverses, on joue l'une contre l'autre sur le terrain, mais de façon globale, il y a quelque chose qui nous réunit, c'est le sexisme. On va s'entraider à tout simplement avoir notre place sur le terrain parce qu'il n'est pas acquis, il n'est toujours pas acquis aujourd'hui. Il y a encore des gens qui sont surpris quand on leur dit qu'on joue au foot. Les femmes ont plein d'atouts naturellement, après on ne cultive pas ce sens du collectif qu'on peut cultiver chez les mecs assez jeunes, assez tôt. Elles arrivent avec un regard sur le monde qui est assez différent. Je pense qu'elles ont beaucoup d'atouts et qu'elles ne demandent qu'à démarrer au travers du sport collectif, rugby, foot, peu importe. Toutes les femmes ont le droit de jouer au foot. C'est un message qui est apparu que très récemment. On ne doit pas interdire les femmes de jouer au foot, on ne doit pas interdire les petites filles de jouer au foot. Pour moi, ce serait une grande injustice. Aujourd'hui, le message que j'aimerais faire passer, il y en a deux. Le premier, il est très simple. J'espère qu'on va tous encourager l'équipe de France, que cette Coupe du Monde sera aussi brillante que celle des garçons. Et la deuxième chose, c'est tout simplement aux parents d'ouvrir la possibilité à votre petite fille de pratiquer le foot, que ça soit un choix pour elle, qu'elle sache en tant que petite fille qu'en fait il y a possibilité de jouer au foot et que c'est pas tabou, c'est pas quelque chose qui est fait uniquement pour les petits garçons et que c'est tout à fait naturel pour une petite fille de jouer au foot.